Bonjour, je suis le docteur Clément Gruchala, médecin ophtalmologue au COF, et je vais vous parler aujourd'hui des injections intra-oculaires. Si votre ophtalmologue vous a dépisté une maladie rétinienne, notamment une DMLA exudative, un œdème maculaire du diabétique, une occlusion veineuse et d'autres altérations rétiniennes, il a pu vous prescrire des injections intraoculaires. Ces injections intraoculaires sont réalisées au sein du corps vitré, gel transparent tapissant la partie postérieure de l'œil. On parle ainsi d'injection intravitréenne. Ce mode d'administration permet au produit d'être en contact directement de la lésion, permettant ainsi de majorer son efficacité. Le fait qu'il soit au sein du corps vitré permet à ce dernier de constituer un réservoir, permettant au produit d'être libéré de manière prolongée. De nombreux produits et laboratoires existent maintenant. Les grandes catégories d'injections sont 1. Les traitements anti-VEGF, permettant de traiter directement la lésion néovasculaire par son action intrinsèque. Les corticoïdes, par leur action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse. Parfois, de manière plus rare, des antibiotiques ou des traitements antiviraux peuvent être également injectés. Nous allons voir maintenant comment se déroule une injection intravitréenne. Après avoir attendu dans la salle d'attente, quelqu'un va venir vous chercher, accompagné du produit que vous devez bien souvent ramener au cabinet. Vous serez par la suite habillé de manière semi-stérile, souvent avec une charlotte sur la tête, des surchaussures et une blouse. Puis vous allez pouvoir rentrer en salle d'injection. Vous serez en position allongée ou semi-assise. Après l'administration d'un traitement anesthésiant, un badigeonnage de votre visage sera fait, puis le champ opératoire sera disposé sur votre visage. Le médecin écartera vos paupières par l'intermédiaire d'un blépharostat. Une nouvelle application d'antiseptique sera réalisée directement sur votre œil. Après quelques secondes, le médecin réalisera l'injection à proprement parler. Cette injection est le plus souvent peu ou pas douloureuse. Puis, vous bénéficierez d'un lavage oculaire et de l'administration d'un antibiotique avant de retirer le blépharostat. Le champ opératoire sera retiré, votre visage nettoyé. Vous pourrez ainsi vous lever et repartir confortablement en salle d'attente. L'injection ne nécessite ainsi pas d'hospitalisation. Le temps global de la réalisation de cet acte n'excède bien souvent pas le temps d'une consultation classique d'ophtalmologie. Les risques des injections intraoculaires sont très faibles. La complication la plus fréquente est l'hémorragie sous-conjonctivale. Il s'agit d'une hémorragie du blanc de votre œil causée par une lésion d'un micro-vaisseau au passage de l'aiguille. Cette hémorragie persistera une dizaine de jours, n'est pas douloureuse et se résorbera de manière spontanée. L'apparition de corps flottants, de petites mouches qui volent, de points noirs est très fréquente et correspond au produit qui a été injecté à l'intérieur de votre œil. Les autres complications sont beaucoup plus rares. Exceptionnellement, comme dans tout acte chirurgical, elles peuvent prendre un caractère de gravité. Pour toutes les injections, il y a risque d'infection, appelée endophthalmie. Cette dernière concerne un patient sur 5000 et est donc exceptionnelle. Pour spécifiquement les injections de corticoïdes, 2 complications peuvent également survenir. Il y a la cataracte. Je vous invite à consulter notre vidéo dédiée à cette pathologie. Il existe également l'hyperpression oculaire, pouvant même causer un glaucome, qui est bien souvent pris en charge par l'instillation simple de collyre permettant de baisser cette pression. Les injections intravitréennes sont maintenant des actes qui sont très maîtrisés, réglementés, sécurisés, et les bénéfices dépassent largement les risques dont nous venons de parler. À la suite des injections, le patient décrit souvent une sensation d'échauffement, de brûlure, de picotement, de corps étranger. Il s'agit de la conséquence de l'application d'antiseptiques lors de la réalisation de l'acte. Afin de limiter cette sensation d'inconfort, le plus souvent des collyres lubrifiants sont prescrits à la suite de cet acte. Je vous invite ainsi à en mettre abondamment. Les signes qui ne doivent pas vous inquiéter après la réalisation d'une injection sont la sensation de grains de sable, de sécheresse oculaire, un larmoiement,
la vision de petits points noirs ou de mouches volantes, ainsi qu'une hémorragie bien localisée au niveau du point d'injection. Au contraire, les signes qui doivent vous inquiéter sont une baisse de vision sévère, des mouches volantes qui sont nombreuses, importantes et persistantes, des éclairs lumineux, une rougeur oculaire diffuse et des douleurs importantes. Le rythme d'injection dépend à la fois du produit utilisé et de la pathologie pour laquelle vous êtes traité. Le plus souvent, des injections répétées sont nécessaires. Le protocole de traitement nécessite une collaboration étroite entre l'ophtalmologue et le patient. Le produit, le protocole d'injection, les signes de reconsultation rapide doivent être parfaitement connus par le patient afin d'assurer un succès thérapeutique optimal. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à consulter notre site internet. À bientôt au COF.